En 2024, l'Église adventiste du 7e jour a commémoré le 150e anniversaire de J.N. Andrews, le premier missionnaire adventiste officiel qui a débarqué ici en Suisse pour partager le message adventiste. J'utilise le mot « commémorer » car il n'y avait vraiment rien à célébrer. S'il revenait à la vie aujourd'hui, je pense qu'il serait surpris et choqué de voir que nous sommes toujours là. Après son travail missionnaire pionnier, l'Église adventiste a connu un âge d'or. Les missionnaires ont commencé à parcourir le globe, apportant la bonne nouvelle de Jésus partout où ils allaient. Mais vous savez, un peu plus de 100 ans plus tard, les dirigeants de l'Église se sont réunis pour prier ensemble, pour planifier ensemble. Et ils ont sorti la carte du monde. C'était dans les années 1980. Et ils ont vu certaines régions du monde où l'Église adventiste était forte, d'autres où elle était relativement faible, et d'autres encore où elle n'existait tout simplement pas. C'est ainsi qu'est née la Mission mondiale. C'est lors de la session de la conférence générale à Indianapolis en 1990 que la Mission mondiale a été officiellement votée par l'Église mondiale. Ce vote a été révolutionnaire, car pour la première fois, nous avons commencé à penser non seulement en termes de géographie dans notre mission, mais aussi en termes de groupe de personnes. Nous avons commencé à penser non seulement aux chrétiens, mais aussi aux personnes d'autres religions du monde. L'accent était mis à 100% sur la création de nouveaux groupes de croyants, l'implantation d'églises en suivant la méthode de ministère du Christ. Et c'est ce que Global Mission fait depuis 35 ans. Nous louons Dieu pour les choses merveilleuses qui se sont produites depuis le début de Global Mission. Des milliers de nouveaux groupes ont été implantés. De nombreux nouveaux groupes ethniques ont été touchés. Et nous avons également pénétré des pays entièrement nouveaux. Je pense à l'Inde, où 2 pionniers de Global Mission ont été rejetés dans la ville où ils s'étaient installés. Sans se décourager, ils ont créé des groupes de prière dans 2 villes voisines. Plus tard, ils ont réessayé dans la première ville, et cette fois-ci, ils ont fondé une église. Cette église a créé une école et implanté 4 nouveaux groupes de prière. Et chacun de ces nouveaux groupes en a implanté d'autres. Ainsi, l'œuvre évangélique s'est multipliée. Et nous voyons cela se produire partout dans le monde. Depuis le début de la mission mondiale, près de 128 000 nouvelles églises et communautés ont été créées. Ce ne sont pas seulement des statistiques sur une page. Ce sont des hommes et des femmes, des garçons et des filles, des familles, des millions de personnes qui ont trouvé l'espoir en Jésus-Christ. Bien sûr, le défi missionnaire est de taille. Quand on regarde les 3 fenêtres de Mission Refocus, quand on regarde les vastes groupes de population, mais c'est la mission de Dieu. Il nous a invités à participer avec lui à cette mission, à créer de nouveaux groupes de croyants et à faire des disciples pour lui.